10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Une fois de plus, je suis avec Léo et aujourd'hui, il fallait qu'on profite de cette période de trêve internationale un peu plus faible en actualité pour se poser le fameux dilemme qui nous taraude entre guillemets sur ce début de saison. Dani Carvajal ou Trent Alexander-Arnold, qui sera le latéral droit titulaire du Real Madrid? On peut se poser mille et une questions entre l'ancien Dani, le seul rescapé de la grande période dorée du Real Madrid entre 2016 et 2018 des trois Ligues des Champions de suite, ou le nouvel arrivé, le galactique de ce mercato Trent Alexander-Arnold, l'anglais qui a révolutionné son poste, qui est une méga star, qui est le gros recrue, en tout cas sur le papier, hein. On sait que Hussein Carreras nous ont convaincus, mais sur le papier, Trent est la grosse recrue de cet été côté Real Madrid. Les deux ont joué respectivement, selon mes stats, ça peut peut-être que si vous trouvez d'autres liens, ça peut être différent, mais grosso modo, ils ont joué le même nombre de minutes, 154 pour Trent, 143 pour Carvajal sur ce début de saison, 3 matchs joués, 2 fois titulaire pour Trent, 1 fois titulaire pour Dani Carvajal. Bref, il fallait qu'on se pose la question et on va le faire avec Léo. Avant cela, mettez le petit like, abonnez-vous, allez voir dans la description avec Oli, avec d'autres partenaires, c'est le feu. Si vous avez bien aimé les vignettes et tout, dites-le nous en commentaire, moi ça me fait toujours marrer et ça permet surtout de beaucoup, beaucoup soutenir cette chaîne. Léo, comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour parler de ce bon petit dilemme? Ça va très très bien. Jour de rentrée pour moi. Voilà, rentrée un petit peu décalée. Et ouais, on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Enfin, on en a déjà parlé, mais pas consacré une vidéo. Donc c'est vraiment intéressant parce que je pense que les avis sont partagés sur la question, à mon avis. Oui, parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Là-dessus, Dani Carvajal, 33 ans, hein, notre ami Trent, lui, ça lui fait quel âge à Trent? À chaque fois, Un, je le un mets plus bon. jeune que ce qu'il n'est. Moi, j'aurais dit 27. Moi, je pense qu'il a 26. Je vous dis ça tout On de est sur suite. du 26. C'est Il a 26 ans. 26. Il va avoir 27 ans en octobre, dans un mois, Ok. tout rond, notre ami Trent. Donc, un est dans son prime, l'autre a son prime derrière lui. Mais est-ce que Dani Carvajal vieillit franchement? Ce qui est sûr, c'est que si on vous recontextualise la chose, on a deux des meilleurs latéraux droits de notre génération avec l'anglais et l'espagnol. Dani Carvajal qui a tout gagné, tant avec son pays. Bah, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais il a gagné déjà un trophée, l'Euro, a été un joueur super important. Il a gagné Déterminant. plusieurs Ligue des Champions, c'est l'un des joueurs les plus titrés, même je pense, de l'histoire du football. Tandis que Trent, lui, a écrit sa légende, d'ores et déjà, avec son club formateur de Liverpool, Première Ligue, Ligue des Champions. Il a tout gagné et le next step pour lui, c'était naturellement le Real Madrid, d'aller concurrencer justement un monument comme Dani Carvajal, capitaine du club désormais. C'est intéressant parce que moi, ça faisait très longtemps que je réclamais un arrière droit au Real Madrid, comme ça faisait très longtemps que je réclamais un arrière gauche. Dani Carvajal m'a fait fermer ma bouche, en notamment la saison 23-24, que je trouve exceptionnelle de la part du latéral Pour moi, espagnol c'est qui sa gagne. meilleure. Pour moi, c'est sa meilleure aussi, hein. L'Euro, il est tellement important avec l'Espagne. En Ligue des Champions, buteur en finale, mais surtout, il fait une année complète, fantastique, même défensivement bien rassurante, parce qu'il faisait partie aussi d'un collectif qui était extrêmement bien huilé. Du côté de Trent, il y a eu une explosion sous Jürgen Klopp. Tout de suite, extrêmement décisif, spectaculaire, passeur exceptionnel. C'était un numéro 10 qui joue finalement arrière droit. C'est pour ça que je dis qu'il a révolutionné son poste, entre guillemets. C'est Robertson. Trent, ça faisait que la zone d'influence de créativité se trouvait sur le côté à Liverpool et non pas dans la salle des machines du milieu de terrain qui finalement, eux, étaient une grosse masse d'énergie qui devait annihiler l'adversaire. Et la créativité venait de Robertson et Trent. C'était une révolution un peu dans le foot. C'est ce qui a fait le succès du Jurgen Klopp du côté des Reds. Et Trent en était le parfait exemple. C'est un centreur. Il a l'une des passes décisives, peut-être une des plus mythiques de l'histoire, lors de la remontada contre le Barça, avec De fou. ce corner rapidement tiré. Et donc lui, il s'est dit, voilà, il faut passer le nouveau step, je vais du côté du Real. C'est un joueur qui défensivement a des lacunes. Je rappelle que Dani Carvajal, moi, je peux vous faire une compilation de toutes ces erreurs défensives qui ont mené à un penalty. Je me souviens qu'à un moment, c'était un mème dans ma tête, Carvajal dans la surface égale penalty. Donc ce sont deux joueurs qui défensivement ont eu des lacunes. Un qui s'est quand même nettement amélioré avec le temps, Dani Carvajal, etc., plutôt que Trent qui, même si l'année dernière, c'était un peu moins flagrant, tu vois, ces lacunes-là.
mais on a surtout un joueur qui est un pitbull, un autre qui est un technicien. Il y a des différences et des similitudes là-dessus. Léo, toi, comme ça, justement, là j'ai fait une très très longue introduction un peu pour contextualiser, mais comment tu perçois ces deux joueurs? Quels sont tes avis sur les uns les autres sans rentrer tout de suite dans la comparaison? Sans tout de suite rentrer dans la comparaison, bah, déjà, il y a quelque chose qui frappe, c'est que Carvajal n'a pas dit son dernier mot. Il ne va pas lâcher sa place de titulaire si facilement. Il revient vraiment en forme. Il monte en puissance. Plus je le vois jouer, plus il monte en puissance. Notamment son entrée lors du premier match amical avec l'Espagne. On sent qu'en fait, il retrouve cette forme-là. Euh, il a un avantage aussi, c'est que le meilleur match qu'on a vu du Real Madrid pour l'instant, selon moi, c'est face à Oviedo. Carvajal était titulaire. Est-ce que c'est vraiment le... C'est comme la comparaison qu'on avait faite avec Pablo, Rodrigo, Vinicius. Rodrigo et Carvajal ont l'avantage d'avoir été titulaires lors du meilleur match du Real Madrid. Et le poids du vestiaire aussi, Carvajal, ben, c'est ton leader, l'un de tes derniers leaders, ton capitaine numéro un lorsqu'il est titulaire. Donc voilà, et Trent Alexander-Arnold, lui, qui découvre un environnement totalement inédit. Moi, j'ai mon avis sur cette comparaison, sur ce débat. Mais c'est sûr que vu le début de saison des deux, ben, le débat a lieu, la concurrence a lieu. C'est que Xabi Alonso va marcher à la méritocratie. Euh, et vraiment, ce qui est important à noter, c'est qu'on va pas demander la même chose aux deux. Donc, même collectivement, avoir un Trent ou un Carvajal, en fait, ça débloque beaucoup de choses ensuite sur ce qu'on va attendre du Real Madrid. C'est vrai qu'on n'a pas fait le point sur ces trois premiers matchs. On a vu un Trent qui a quand même disputé, lui, par contre, la Coupe du Monde des clubs, en Oui, réalité, tandis que Carvajal était toujours en rééducation à ce moment-là, parce que Carvajal, il faut le rappeler, l'année dernière a subi une énorme blessure. C'est aussi l'une des raisons de pourquoi, à mon avis, le Real Madrid a recruté un latéral droit, parce qu'en même temps, Lucas Vasquez, on en a eu assez, et il fallait concurrencer Dani, penser à l'avenir, parce que Carvajal n'est plus tout jeune, et surtout que cette blessure, coup de massue. Donc durant cette Coupe du Monde des clubs, on a vu sur certaines séquences le train qu'on avait envie de voir. On avait déjà vu un peu de timidité, d'adaptation tactique, etc. Genre la Coupe du Monde des clubs, tu joues avec un 3-5-2 où tu as le couloir pour toi. Moi j'ai bien aimé, passeur décisif, notamment pour Fran Garcia contre Dortmund ou la Juve. Je crois qu'il y a même une autre passe décisive pour Gonzalo durant le tournoi. Donc moi j'avais plutôt été satisfait, même si on sentait un peu de timidité. Et alors par contre sur ce début de saison en Liga, changement tactique de la part de Xabi Alonso qui joue avec des ailiers. Donc Trent qui est obligé de prendre un peu moins le couloir, de prendre les demi-espaces, voire même de se mettre dans la défense centrale. Et là, on avait eu des matchs beaucoup trop neutres. Alors, contre Mallorca, moi j'ai vu le Trent que je connaissais, capable de faire deux ou trois passes D, les yeux fermés, des passes, mais dont lui seul a le secret, un vrai coup de patte, tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut rester vraiment assez sur notre fin. Tandis qu'on a Dani Carvajal qui revient en mode pitbull. Je veux tout casser. J'attaque, je donne tout, je me mets à contribution, je rentre dans la surface de réparation, là où on avait vu Trent un peu plus en retrait et tout, qui a franchement marqué les esprits. On s'est dit, ah ok, on pensait tous que Trent venait pour être titu, voilà. Carvajal, retour de blessure, on va prendre son temps, il va être important dans le vestiaire, il aura du temps de jeu ou autre. Et là, on se dit, soit est-ce que c'est pas Trent qui va être poussé sur le banc, soit est-ce qu'il va vraiment y avoir une rotation, mais qui va jouer les gros matchs, tu vois? Qui va être celui-là dans les gros matchs? Et tout de suite, on a ce truc de se dire, putain, c'est peut-être Carvajal, hein, qui va jouer les gros matchs avec le Real parce que l'attitude, parce que, etc. Et c'est là où tout le dilemme se met en place, c'est que tu as un joueur qui est quand même payé très cher. Trent, arrivé libre, payé quand même 10 millions parce qu'il le fallait pour la Coupe du Monde des clubs. Il a un énorme salaire, il a un statut, un ami de Jude Bellingham, mais surtout il a un statut, enfin, c'est une star. Trent Alexander-Arnold dans le monde du foot. Et t'as Dani qui a tout gagné avec ce club, qui là, dès qu'il a du temps de jeu, te donne envie de vraiment de nouveau lui faire confiance, voire même à ne rougit absolument pas de ses performances contrairement à Trent, ça met dans des dispositions où, ouais, attention, il y a une grosse discussion entre qui aura cette place de titulaire, et même s'il y a une rotation, c'est surtout qui va jouer les matchs importants. bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai le même avis que toi sur le début de saison, la même analyse. Un Trent beaucoup trop neutre. C'est vraiment le mot neutre. Euh, il fait rien de mauvais, mais il fait non plus rien, enfin, il fait rien de bien. Par contre, en effet, face à Mallorca, moi, j'ai vu du stade, la qualité de pied de ce mec, c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça que j'espère plutôt que Trent sera le titulaire au Real Madrid, parce que j'estime qu'un joueur avec une qualité de pied pareille dans ton équipe, c'est une arme qu'un entraîneur comme Xabi Alonso doit absolument utiliser et en tirer le meilleur. Et, euh, et j'estime aussi que si on veut voir le meilleur Real Madrid imprégné de la patte Xabi Alonso, je pense que c'est avec Trent Alexander-Arnold que ça se verra.
Je sais que tu as un peu du même avis que moi sur ta volonté de voir au fil de la saison. Enfin, moi, j'estime en tout cas que dans la saison, on doit voir un 3-5-2 à un moment se mettre en place. Je dis pas que ça doit être voilà, tout de suite un 3-5-2 qui va se mettre en place à tous les matchs, mais j'estime que ce 3-5-2 là, avec l'effectif actuel, peut être utilisé, peut être très bien huilé. Et donc, dans ces dispositions-là, en fait, il n'y a pas match, entre guillemets. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir un Carvajal piston droit. Alors que Trent Alexander-Arnold, s'il revient à son meilleur niveau, là, c'est une autre histoire. Et là, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde pour remplir ce rôle-là, en tout cas. Moi, je suis pas aussi catégorique sur Carvajal piston droit. Je trouve que c'est un joueur qui peut jouer piston droit. Alors, il est un peu plus âgé, le volume et tout, mais ça a toujours été un joueur qui a beaucoup apporté offensivement. En fait, moi, j'ai 2 points sur ça. On rentre un peu dans la comparaison. D'ailleurs, je vous invite à regarder tout ce qui est statistiques avancées ou autres. Si par exemple, moi, je regarde la saison 23-24 de Carvajal et Trent dans leur championnat domestique respectif, ils jouent quasiment le même nombre de minutes. Ils ont quasiment les mêmes statistiques. Par contre, quand vous rentrez dans les stats avancées, vous voyez bien qu'il y en a un qui a un impact offensif nettement supérieur à l'autre. C'est évidemment Trent. Même si Carvajal, bah, lui, a un impact différent aussi. Hein. Il n'a pas les mêmes responsabilités que Trent du côté de Liverpool. Mais Bien donc, je vous sûr. invite à vous faire ce petit jeu, à aller chercher, creuser avec des statistiques ou autres pour bien comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de chacun des joueurs et sur lesquels on peut le plus s'appuyer. Évidemment que je veux un 3-5-2 au Real. Évidemment. Il y a 2 choses malgré tout qui me sautent aux yeux sur ce début de saison. Moi, pour moi, Dani Carvajal, j'avais une crainte qui est d'un joueur assez unilatéral. Dans le sens où on lui demande une chose, bon, il y a un petit jeu de mots là-dedans, unilatéral, mais on lui demande une chose, c'est de faire ça. Là où on le sait, Xabi Alonso demande à ses latéraux d'avoir une contribution de temps en temps dans le cœur du jeu, de temps en temps de monter, de temps en temps de rentrer dans la surface de réparation, etc. Là où moi je sais que Trent a le QI foot et la compréhension pour cela, parce que bah il peut jouer à tous les postes, hein, Trent Alexander-Arnold. Je me disais que Carvajal ça pouvait être un peu plus compliqué. J'ai beaucoup aimé les rentrées de Carvajal. J'ai trouvé qu'il se plaçait très bien, que quand il s'agit aussi de se mettre dans la défense à 3 comme Trent, il est pertinent, il se place bien, il anticipe bien, il y a du mouvement. Si le Real Madrid a été une aussi bonne équipe sous pression à l'époque, c'était parce qu'il y avait Marcelo à gauche, mais aussi parce qu'il y avait Dani Carvajal à droite, qui est un latéral qui relance très bien, proprement. Donc là-dessus, il n'y a pas une énorme différence entre Trent et lui, tu vois, dans le gestion de la pression, dans les passes courtes, etc. Moi, j'y vois pas non Oui, plus ok. un fossé entre les deux. Ah non, mais Carvajal, il a des pieds, hein. Ah oui, Il a non, mais vraiment des pieds. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est Il a des pas pieds. l'extrême à un autre, en tout cas, dans ce Non, non, du tout, domaine-là. du tout. Là où c'est sur le jeu long, c'est sur la vision du jeu, où Trent, c'est un meneur de jeu excentré, quoi. Là où Dani Carvajal, c'est un pitbull, je vais presser, et je suis un bon centreur aussi. Carvajal est un bon centreur, je suis un bon joueur de combinaison. Avec Valverde, combien de fois ils nous ont sorti des bons ballons à deux parce qu'ils se proposent, parce qu'ils ne s'arrêtent pas très bien. Je suis, j'étais extrêmement hype, je le suis toujours par Trent Alexander-Arnold, mais je commence à émettre certaines réserves. Je trouve qu'on a le meilleur joueur de compensation d'Europe avec la personne de Federico Valverde, qui est un parfait complément de Trent Alexander-Arnold. Le problème de Trent, si on continue à jouer à 4 derrière, Trent, il est beaucoup moins pertinent qu'Arbaral dans ce système-là. Et même dans ce système hybride, qu'on le veuille ou non, en fait, si tu ne laisses pas une zone d'influence, si ta zone d'influence, ce sont tes ailiers en termes de créativité, parce que ce que cherche Xabi Alonso sur ce début de saison, c'est d'isoler Vini, d'isoler Mastrangelo ou autre, et de temps en temps, d'essayer de s'infiltrer dans les demi-espaces. Mais il n'y a pas de créativité de la part des latéraux. Donc là-dessus, Trent, il devient tout de suite beaucoup plus inutile sur ces points-là. Et dans la vision que j'ai l'impression qu'il a envie de mettre en place, parce qu'il doit s'adapter à son effectif cette année, je commence à me dire que peut-être que Trent n'était pas le joueur qu'il fallait dans ces conditions-là. Quand je vois Carreras, qui est capable par le dribble de porter le ballon, Trent n'est pas un joueur qui va éliminer. C'est un joueur qui peut, sur une première pressing, mettre le petit crochet haute. Mais vous voyez bien que Carreras, il a cette capacité à se projeter, à répéter les efforts, à essayer de combiner aussi dans les petits espaces. Tu peux pas utiliser les capacités de Trent dans ce système-là. Dans un 3-5-2, là, je serais très content d'avoir Trent Alexander-Arnold, mais c'est pareil. Au final, dans le 3-5-2 qu'il avait à Leverkusen, il avait des joueurs capables d'éliminer en 1 contre 1. C'est ça qu'il cherche aussi Oui. Xabi Alonso, c'est d'avoir de la largeur et de pouvoir jouer certains 1 contre 1. Trent, genre la Coupe du Monde des clubs, à certains moments, il recevait la balle tout seul sur le côté droit. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens derrière? Est-ce que je joue moins 1 contre 1? Est-ce que j'essaye de déborder? S'il n'y a pas d'aide, c'est un peu compliqué. Je commence à me Ça peut dire, aussi s'expliquer par un temps d'adaptation qu'il a besoin, aussi c'est hein. vrai, mais c'est dans les idées que me montre Ok. Xabi Alonso, de plus en plus, je me dis, tain, il y a un monde où Trent, ça va être un peu plus galère que lui, parce qu'on va pas utiliser ses qualités premières. C'est un joueur, qu'on le veuille ou non, Trent, sur lequel il faut construire certains circuits de passe, certains schémas de jeu, sur lesquels il faut s'appuyer. Si tu ne t'appuies pas sur lui, c'est vrai que, bah,
t'as des craintes défensives qui font que t'es obligé de le laisser un peu en retrait. Tu vois, je pense que c'est aussi pour ça qu'on lui dit, attends, reste un peu derrière, parce que j'ai Carreras, dont lui, je sais qu'il va me faire les efforts. Toi, je sais pas comment tu vas gérer tes situations de un contre un, donc prends pas trop de risques. On sent que même Xabi Alonso tâtonne. Alors qu'avec Carvajal, il y a ce truc un peu plus naturel qui me fait dire que pour l'instant, le joueur qui pourrait être titulaire dans les grands matchs, dans le premier grand match de la saison, je sais pas si ça va être, si vous considérez Marseille comme un grand match, je sais pas si celui contre la Real Sociedad, je pense que ça sera Trent contre la Real parce que Carvajal aura joué avec l'Espagne, aura fait le déplacement. Il a très peu joué quand même, mais oui, c'est Il a vrai. très peu joué, c'est vrai. Pendant que Trent s'est reposé, Faudra observer. Mais le premier gros test, pour moi, ce sera le derby. Et je pense, oui. sauf ce retournement de situation, là, tu vois, si on s'arrête sur les trois dynamiques, moi, je sais qui je titularise contre l'Atlético et je pense que je mets Dani Carvajal. Moi, Si, je pense que si c'était le quatrième Trent. match, tu vois. Moi, je pense que je mettrais Alexander-Arnold. Parce qu'en fait, tu as raison. Parce que dans l'idée de ce que montre Xabi Alonso depuis le début, c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est qu'il y a un trend, entre guillemets, bridé, je trouve, presque bridé. Mais comme j'ai dit avant, en fait, pour moi, Xabi Alonso, il doit tirer le meilleur de Trent Alexander-Arnold. Et moi, vraiment, ce qui me saute aux yeux encore, c'est vraiment le manque de créativité au milieu. Et ce manque de créativité, en fait, tu l'auras forcément parce que tu n'as pas recruté au milieu de terrain et qu'à part Arda Güler, tu n'auras pas cette créativité dans l'entrejeu. Par contre, cette créativité, elle peut être incarnée pour moi par ta relance derrière, par Essène et Trent, en fait. Puisqu'on dit beaucoup, ouais, il faut absolument trouver le futur Toni Kroos ou quoi, mais ça peut aussi très bien marcher sans avoir ce profil-là. Et j'estime vraiment qu'un Dean Huijsen et qu'un Trent Alexander-Arnold, dans tes relances, en fait, ils peuvent vraiment être des facteurs X. Et je pense, en fait, parce que Trent Alexander-Arnold évoluait quand même dans une défense à 4 à Liverpool. Et et il y a aussi un point que je parlais l'autre fois avec Johnny, c'était que Mastantuono, qui évolue actuellement ailier droit, et quand on a vu le match face à l'Argentine, je trouvais que il était un peu moins collé à la ligne que ce qu'il est avec le Real Madrid, et qu'il était quand même un petit peu plus pertinent, un peu plus dans l'axe. Mhm. Toujours ailier droit, tu vois, mais dans le demi-espace droit. Et on avait fait la comparaison avec Hoffmann du Bayern Leverkusen, qui jouait vraiment dans ce demi-espace. Et donc, le couloir était pour Pour Frimpong à ce Frimpong, ouais. moment-là, et qui pourrait être pour Trent Alexander-Arnold. Par contre, tu as raison que sur la Coupe du Monde des clubs, c'est un contre un, il ne les prenait pas, il prenait très peu de risques. Mais vraiment, je trouve que si on veut voir le meilleur Real Madrid, pour moi, je sais Ça pas, passe je par pense que Trent. ça Non, pourrait ça passe par vraiment Trent. se faire avec Trent Alexander-Arnold. Pour moi, ce serait vraiment pas un aveu d'échec, mais je sais pas, ça laisserait un goût amer, je trouve, de voir que Xabi Alonso se passe de Trent Alexander-Arnold. Je trouve quand même que Carvajal fait un retour impressionnant, Oui. Pour la qu'il est à blessure, ouais. considérer que si Trent Alexander-Arnold fait pas des bonnes performances, c'est totalement légitime que Carvajal soit titulaire. Par contre, vraiment, dans cette idée de projet, de jeu, et on le voit depuis que Xabi Alonso est arrivé, c'est toujours cette, comment dire, euh, il est toujours dans le laboratoire, tout le temps à C'est vrai. essayer, à expérimenter. Chaque match, on voit de nouvelles choses, ou du moins certains points qui sont ajustés, qui découlent après sur d'autres problèmes, mais qui sont après ajustés le match suivant. Mais j'estime que l'un des prochains, pas chantiers non plus, défi pour moi de Xabi Alonso, c'est de tirer le meilleur de Trent Alexander-Arnold. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais vraiment dans l'optique de là, à l'instant T, si t'as un gros match, pour moi, j'ai Ok. l'impression que par l'attitude de ce que transmet le joueur, etc., Dani me semble plus prêt. Presque, malgré la blessure, tu vois. Mais à terme, si le Real Madrid veut connaître les succès qu'il envisage et remplir ses objectifs, ça passe par un énorme Trent Alexander-Arnold sur le côté droit. Ce joueur-là peut tout changer dans ton équipe, comme Dean Huijsen. Direct à révolutionner, parce que il a Mm. été mis aussi dans des conditions un peu plus simples en termes de compréhension. Peu importe ce qui se passe, Dean, c'est ce qu'il a à faire. Trent, il était en mode, dès le début de la compétition de la Coupe du Monde des clubs, je rentre dans le milieu de terrain, puis ensuite tu me colles la ligne dans le 3-5-2, puis ensuite là, tu me restes derrière dans la ligne de 3, tu viens pas apporter offensivement un peu comme Luis Enrique faisait au début avec Hakimi Nuno Mendes. Trent, j'ai l'impression qu'il a quand même été un peu baladé à droite à gauche là, depuis le début et qu'on cherche encore des solutions avec lui. À Oui. l'avenir, si on veut aller loin, ça passe évidemment par Trent Alexander-Arnold plutôt que Dani Carvajal. Maintenant, je suis pas étonné si cette année, vraiment, Dani Et oui, il y a Carvajal une année de transition, une année te, d'adaptation. mais te bouffe Trent sur deux trois trucs et vraiment le force Xabi Alonso à mettre Dani Carvajal dans des grosses rencontres. Je ne serais pas étonné que Il ça le arrive, fera, tu vois. Xabi Alonso. Il aura pas peur de le faire. Mais évidemment que Non. tactiquement, il t'offre tellement de choses, Trent. Même dans l'idée de permutation, comme tu as dit avec Valverde. Mais c'est parce que justement, oui, en plus, tu as le joueur parfait pour le couvrir. Mais En pour plus, l'instant, il a Mason Greenwood, c'est pas mal. ça n'a pas été expérimenté assez, je trouve.
Je suis d'accord. L'échantillon, on a l'échantillon, Parce que le c'est focus, il les. est sur Vinny, le couloir gauche, en fait, plus que sur Ouais, le couloir droit. c'est ça. Et puis, on a eu un échantillon très faible avec la Liga. Il n'y a eu que 3 matchs. Il y a eu aussi la Coupe du Monde des clubs, mais c'est un contexte différent. Mais oui, après, il peut avoir vraiment une année d'adaptation. Et puis, en tout cas, le Real a de la chance. C'est que le Real est passé d'une saison où, en latéral droit, ils avaient Il n'y avait plus de l'ennemi débat. commun. Voilà. Et là, ils ont deux. Ben, si tu fais un top 10 des meilleurs latéraux droits du monde, tu as les deux, tu vois. T'as les deux dedans, ouais, large. Ouais, voilà. Donc, c'est De l'histoire, il y a une discussion. de Je pense l'histoire, que t'as Carvajal, hein. pour moi, t'as Trent aussi, hein, qui rentre très vite, hein. À quel point il a révolutionné son poste et tout, hein. Dans le top 10, Ouais. ouais, il peut l'être. Et encore, on n'a même pas parlé, parce que ça va dans ton sens, mais on n'a même pas parlé aussi des lacunes défensives de Trent Alexander-Arnold. Parce qu'elles n'ont pas été exposées plus Parce que que ça. c'est ça. Tactiquement, il les Exactement. couvre Mais plutôt du bien coup, pour l'instant. dans une idée d'un contexte de gros match, ça peut rentrer aussi en jeu Attention. dans l'idée de mettre Carvajal, en fait. Avait des petites impératives ou autres. Comment? Attends, parce que oui, ça a peut-être dû couper. Est-ce que t'as d'autres petites stats comparatives, toi? Je sais que t'as fait quelques petites recherches à nous J'ai présenter. quelques stats, mais ces stats, en fait, elles apprennent pas grand-chose. En fait, on sait lequel est le meilleur comment dire, dans son domaine. Moi, juste quand tu regardes la hitmap des deux, je m'attendais à une différence flagrante. Enfin, on pourrait s'attendre à une différence flagrante, mais quand on regarde les matchs, on voit que c'est pas le cas. Et même là, quand on regarde la hitmap, ouais, c'est que Carvajal a joué plus haut que Trent Alexander-Arnold Ouais, j'ai vu ça. sur leur apparition en Liga. J'étais assez surpris. Et que on en parle beaucoup. The Athletic, on avait fait un papier. L'idée de potentiellement avoir Trent au milieu de terrain. Peut-être, peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est absolument pas ce Le qu'on cas, ouais. voit. Et ouais, voilà, pas du tout le cas. Trent n'évolue jamais dans cette zone pour l'instant. Mais en tout cas, bon, il y a une grosse concurrence, mais dans tous les cas, je pense que le Real peut s'adapter. Mais par contre, c'est sûr que tu vas pas demander la même chose à Carvajal, à Trent Alexander-Arnold. Et évidemment, en fonction de l'adversité, je pense aussi qu'il sera titulaire Trent face à la Real Sociedad. Et pour le derby, qui est dans 3 matchs, 4 matchs peut-être, Même je contre pense que Marseille, ouais, hein. Contre ouais, Marseille, qui est-ce que tu mets? ouais, c'est vrai. Après, faudra Il y qu'il n'y ait aura pas de débat. blessure et tout, les gars. On touche du C'est bois, hein, ça. mais. Il y aura débat. Et puis, on a un Carvaral vraiment revanchard. Je pense qu'il Mm. veut reprendre sa place au Real, il veut reprendre sa place en équipe d'Espagne. Il a deux jeunes joueurs, deux grosses concurrences. Mais Tu sais ouais, qu'avoir Carvaral en concu, ça doit pas être simple, hein. Parce ça que doit pas prendre être la simple. place, le C'est une caractère, le truc, fiabilité. là. Ouais, t'as beaucoup de choses. Après, ça te pousse vers Ouais, le haut, hein. Ça te pousse vers le le haut. poids le poids du vestiaire va compter, hein. Le poids du vestiaire, l'aspect leader, évidemment. Euh, mais bon, on verra. Trent aussi, qui n'est pas appelé avec la sélection. Et parce qu'on Alors, en attend. Tu sais, malgré tout, la conclusion, c'est qu'on en attend plus de Trent. C'est que ouais, Trent beaucoup. doit Ça, sauter c'est. Carvaral en réalité. Trent, pour Ouais, moi, avec tout le respect que j'ai pour Dani, mais parce qu'il a 33 ans, Trent, cette saison, on doit arriver au mois de novembre-décembre. Allez, je lui donne jusque-là, pour qu'on soit tous d'accord pour dire que Trent, c'est le titulaire indiscutable. Et que Dani j'espère. va essayer de tout faire pour le sauter. Le sautera peut-être sur certaines rencontres ou autres pour X ou Y raison, mais que Trent, c'est le numéro un. Il est arrivé avec cette étiquette, 3 matchs plus tard. Pour moi, il n'y a plus de numéro un établi sûr à 200% parce que l'attitude de Trent, parce qu'on en attend Yes, plus, et parce que Dani, lui, est surprenant. Tu vois, il est sur la pente complètement. positive parce que le retour de blessure est bon. Mais je lui laisse, moi, normalement, Trent, avec le joueur que c'est, l'investissement qu'il y a eu du côté du Real, Il y a le... aussi l'aspect vraiment évidence. C'était une évidence de voir Trent au Real. Et moi, parmi les recrues, j'étais en mode, ah, ça va marcher à coup sûr. Et Ouais, pour l'instant, c'est peut-être celui sur lequel on émet le plus de doutes avec Mastantuono. je suis d'accord. Et après, on l'a bien fait de le dire avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, il tâtonne pour l'instant avec Trent, et je pense pas que c'est que de la faute de Trent. S'il tâtonne. Non, Je ah, pense mais que Xabi c'est Alonso, c'est ce que j'allais dire. Je Xabi trouve pour l'instant Alonso, l'utilisation, il elle est sait pas peut-être encore pas exactement comment faire. Et je pense qu'il est bloqué avec ses histoires d'ailier, de vouloir mettre dans de bonnes conditions Vini, mais etc. pour moi, tu Donc, dois passer en 3-5-2 maintenant. C'est-à-dire, bah, pour moi, tu dois mettre un 3-5-2, Heusen, Tchouaméni, Militao. Militao. Et tu Avec un peux jouer avec ton Tchouaméni 4, tu peux jouer hybride. avec 4 milieux si tu as envie, hein. Mais arrête Ton, avec tes c'est ailiers. ça. Ton Tchouaméni hybride. Piston, on les connaît. Ben, Trent, du coup, dans la volonté de le mettre dans les meilleures conditions. Carreras, Arda, Valverde. Arda, Valverde, ouais, c'est ça. Euh, Bellingham, t'as hâte qu'il revienne. Bellingham, t'as hâte qu'il revienne. Et si Kamavinga revient bien, le temps que Bellingham revienne,
un Arda en 10 et un Camavinga dans le milieu avec Valverde. Je sais pas, je trouve que ça serait déjà plus cohérent que d'avoir Tchouaméni plus Valverde au milieu. Et puis Mbappé, Vini devant, ils sont libres. Ils sont pas deux buteurs, c'est pas deux pointes fixes. Ils seront libres. Un Vinicius qui sera davantage à gauche. Et donc, laisser le couloir à Trent. Et pour moi, ce serait cohérent parce que ce que montre Mastantuono et Brahim Diaz, ça Tu sais fait que que ce. Trent qui rentre dans le cœur du jeu, Valverde qui prend le Mais couloir, enfin, oui, moi, ça c'est t'ouvre plein de vraiment ça choses. que je veux. Enfin, après, Après, il a fait 3 sur 3, on Chabi. n'est pas sur, sur FM, hein. Peut-être que dans la vraie vie, c'est plus compliqué à mettre en place. Je pense Mais je surtout sais que pas, l'absence de Bellingham le bride un peu dans ses plans pour l'instant. J'ai je l'impression. suis d'accord. J'espère que c'est le cas. Ouais, j'espère aussi. J'espère. Parce on a vu face à Salzbourg, il avait commencé à mettre en place Du miel, le ouais, du miel. 3-5-2. C'est ça, c'était très beau à voir. Mais voilà, ça reste des expérimentations. Hein, Xabi, hein, au départ, on était sur un 4-3-3 avec Rodrigo à droite. Rodrigo, finalement, ne jouera plus jamais à droite. Enfin, il teste beaucoup de choses, il revient sur certains choix. Ça va prendre du temps, de toute façon, on le sait. Mais ouais, j'espère que Trent sera mis dans les meilleures dispositions. Mais ça m'étonnerait pas, comme tu dis, d'avoir une année de transition, d'adaptation. Donc, les amis, on vous a présenté un peu le tout. N'hésitez pas à faire votre travail de recherche aussi, de statistiques ou autre. Donnez-nous vos arguments en commentaire. Qui Ouais, parce pour que vous c'est très partagé. Hein. Ouais, qui pour vous va s'imposer cette saison? On a un échantillon faible, mais avec des choses intéressantes qu'on a pu voir, la compréhension de jeu de Xabi Alonso. N'hésitez pas à nous dire Dani Carvajal ou Trent pour les gros matchs, pour la saison, et quels sont vos arguments, vos statistiques, qu'est-ce que vous êtes allé déterrer. On va vous lire, c'est intéressant et c'est surtout quelque chose qu'on va observer là, lors des prochains rendez-vous du Real Madrid. Merci beaucoup Léo de m'avoir Merci à toi. accompagné pour cette vidéo. Le petit like, s'abonner, checker la description pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir les amis. Nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. On reprend les lives. Cette vidéo sortira sûrement après le premier live, mais soyez connectés parce que on va se faire normalement le match de l'équipe de France commenté en direct dès demain sur YouTube et Twitch. Donc soyez connectés. Et de toute façon, on continue à vous faire toute l'actualité du Real Madrid en direct et en français. Passez une excellente soirée, les amis. Léo, ciao et ciao à tous les gars, à très vite. Allez, ciao.